Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue au centre spatial Nara. Aujourd'hui les amis, on va sur Minmus et on pose le pied sur Minmus. La dernière fois, on avait fait juste le tour, ce qui nous a permis de récolter pas mal de science. Par la suite, on est retourné sur la Lune, où cette fois, on a réussi à faire un aller-retour avec un alunissage parfait. Enfin, parfait. Au moment de repartir, on a eu quelques soucis. Mais bon, si vous voulez le voir, je vous laisse aller voir l'épisode. Bon, trêve de bavardage les amis, on se rend de suite au hangar principal. Je vais pas représenter les fusées puisque dans le dernier épisode je l'ai fait et qu'on utilise exactement les mêmes. Enfin, presque les mêmes. Un CS 9001 qui va nous permettre de récolter un peu plus de science que prévu. Du coup, direction l'aire de lancement pour le premier décollage, que je vais vous laisser profiter avec un peu de musique. Le décollage s'est super bien passé, plus qu'à calculer les trajectoires pour se mettre en orbite autour de Kirby. Une fois les calculs faits, il est l'heure d'attendre le bon moment pour allumer les moteurs et entamer notre orbite pour attendre la deuxième fusée. Sur le Nautilus, on va faire quelques petites modifications puisque je vais ajouter un conteneur de glérine qui contient des minéraux, enfin qui est censé aspirer des minéraux pour qu'on puisse ensuite les analyser, ce qui fait des nouveaux points de science. Bon, je pense que tout est prêt, donc on va se rendre sur l'aire de lancement pour le deuxième décollage les amis. Vous connaissez la chanson, je vous laisse profiter et on se retrouve juste après.
Bon, on commence vraiment à avoir le coup de main pour les décollages, même si j'avoue nous n'avons pas les trajectoires les plus optimisées au niveau de celui-ci. En tout cas, on est en position pour commencer les calculs pour rejoindre le vaisseau Nil, mais avant tout, il faut qu'on calcule un orbite autour de Kerbin. Il faut attendre le bon moment pour réactiver les propulseurs, mais manque de bol, je suis mal orienté. Je décide donc de les rallumer avec une poussée minime pour pouvoir bien m'orienter et mettre plein gaz au bon moment. Maintenant qu'on est en orbite, plus qu'à créer un point de rencontre entre nos deux vaisseaux pour pouvoir s'amarrer et partir en direction de Minmus. Ce n'est pas la première fois qu'on va entamer ces procédures. Elles sont assez compliquées et assez complexes, mais vous allez voir, on va s'en sortir réellement bien. Je suis même assez fier de cet appontage puisqu'il n'y a eu quasiment aucune erreur. Je vous laisse donc profiter de ces images. Nous voilà à Ponté. Nos deux vaisseaux sont donc prêts pour entamer le voyage en direction de Minmus. Je fais donc les calculs de trajectoire qui va nous enlever de l'orbite de Kerbin en direction de Minmus. Et pour cela, il faut d'abord que je m'aligne sur le même plan astral, donc je vais procéder à la manœuvre avant de calculer la trajectoire. Maintenant que la trajectoire et que le plan astral est fait, on peut attendre le bon moment pour réactiver les moteurs qui nous propulseront jusqu'à Minmus. Le trajet est fait. Nous sommes pas loin de notre périastre, qui pour rappel est le point le plus haut de notre orbite de Minmus. Il est donc temps de décélérer pour que notre trajectoire soit elliptique autour de celle-ci. Une fois que c'est fait, on attend d'être au point le plus bas de l'orbite qu'on vient de définir pour décélérer à nouveau et circulariser l'orbite. Et voilà, nous sommes bien autour de Minmus. La première étape, qui est quand même la plus facile, est donc faite. Avant de procéder à la séparation du Nautilus, je prends le temps de récolter un maximum de science avec le vaisseau Nil que j'envoie directement à Kerbin, au cas où qu'il se passe quelque chose et que je perde le vaisseau. On a récolté quand même beaucoup de science. Il est donc l'heure de se séparer et d'envoyer le Nautilus exécuter sa mission. Les procédures d'atterrissage sont à peu près les mêmes que sur la Moon. Même si l'attraction de Minmus est moins forte que la Moon, cela reste un petit défi pour moi de faire un atterrissage propre. On croise les doigts pour que tout se passe bien. J'entame donc ma descente vers Minmus en faisant tout simplement ralentir le Nautilus. On active les bras d'atterrissage et on commence à récolter des points de science avant même l'atterrissage. Je sens que cette expédition va être rentable. Je décélère un maximum et je commets une petite erreur. Pendant la décélération, j'étais mal orienté et je n'ai pas assez annulé ma vitesse. Alors certes, je descends, mais je continue à avancer. Ce qui, pour l'atterrissage, risque de poser problème. Je vais essayer d'incliner le Nautilus afin que les bras d'atterrissage me servent de levier pour pouvoir me servir de la traction pour pouvoir poser le Nautilus. Mais tout va pas se passer comme je veux, puisque j'arrive un petit peu trop sur le côté et je pars en roulé-boulé. Par chance, la capsule
reçoit 0 dégâts, aucune explosion et tout mon matériel fonctionne. Je réussis donc à poser le Nautilus sur Minmus. Avant de faire descendre nos astronautes, on retourne sur le vaisseau Nil pour procéder à des prélèvements scientifiques, puisque le vaisseau s'est déplacé autour de l'orbite et que nous n'est pas au même endroit. Les analyses seront donc différentes, ce qui fera de nouveaux points. Maintenant que tout ça est fait, on peut retourner au Nautilus, où il est l'heure d'utiliser tous les outils scientifiques du vaisseau avant de faire descendre notre astronaute Noblesse Carman, qui fera un petit tour sur Minmus avant de procéder à des expériences scientifiques à l'extérieur du vaisseau. Pour cela, il va se diriger vers une pierre, un rocher qui se trouvait pas loin de là où il a atterri. Il procède à des prélèvements et retourne à la navette. Une fois remonté dans le Nautilus, je me rends compte qu'il reste énormément de carburant. Je me dis qu'il est possible de visiter un autre site. Vu qu'on est ici, on va en profiter et ramasser un maximum de points, car je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendra. Minmus est quand même un trajet qui demande du temps, alors autant utiliser toute l'énergie que nous avons embarquée. J'espère juste qu'il restera assez de carburant pour la mise en orbite du Nautilus et le retour avec l'appontage. En tout cas pour le moment, direction un nouveau site sur Minmus. Le décollage se passe super bien. Et une fois assez haut, je m'oriente vers la direction que j'ai envie d'explorer et réactive les propulseurs. Une fois avoir choisi le site d'atterrissage, je m'oriente pour entamer la décélération. Et j'essaye de faire en sorte que celui-là d'atterrissage se passe mieux que le premier. Et j'arrive à annuler quasiment ma vitesse. Pourquoi je dis que j'arrive à annuler quasiment ma vitesse horizontale ? C'est que j'ai tellement freiné que j'ai accéléré dans l'autre sens. Et que je m'en suis pas réellement aperçu. Ce qui fait que l'atterrissage est identique au premier. On fait un roulé-boulé, aucun dégât sur le Nautilus, et on arrive à se redresser. Deuxième atterrissage, check, même si c'est pas des beaux atterrissages. On repart au vaisseau Nil qui a dû se déplacer et qui est maintenant du côté caché du soleil, puisque Minmus a un cycle jour-nuit identique à celui de Kirby. Alors quand je dis identique, c'est pas au niveau des horaires, plus au niveau de jour-nuit. En tout cas, on récolte un maximum de science et on retourne au Nautilus, où je procède à nouveau à tout un tas d'expériences depuis le Nautilus avant de faire descendre Noblesse. Qui pour le coup ne perdra pas de temps. Il va récolter des échantillons du sol, planter un drapeau en laissant une petite plaque commémorative au nom de tous les disparus de l'agence, puisque c'est quand même l'expédition la plus loin de Kerbim et que pour y arriver, il y a eu des sacrifices sur la route. Après ce petit moment d'émotion, il est l'heure de remonter dans le Nautilus pour pouvoir se mettre en orbite et rejoindre le vaisseau Nil pour faire un retour à Kerbim en bonne et due forme. Le deuxième décollage est une réussite. Nous n'avons pas à oublier d'enclencher le SAS comme sur la Moon. Une fois assez haut en altitude, je m'arrange pour calculer une trajectoire qui se rapproche le plus de mon vaisseau Nil. L'histoire que je n'ai pas à dépenser trop d'énergie pour pouvoir réussir mon appontage entre les deux vaisseaux. Une fois que je réussis à m'aligner sur le même plan astral que le premier vaisseau, je réduis mon orbite l'histoire que le Nautilus ait plus de vitesse que le vaisseau Nil et je crée un point de rencontre entre ces deux pour pouvoir entamer une phase d'approche et un appontage qui va se passer moins bien que le premier. Après quelques erreurs de manœuvre, on a réussi à s'apponter.
Il est donc l'heure d'entamer les calculs pour entrer sur Kerbin, car il reste encore une étape assez complexe et dangereuse de notre voyage, qui est l'entrée dans l'atmosphère. Et tout va pas se passer comme prévu. Vu que je n'ai pas découplé mes 2 capsules avant la rentrée atmosphérique, je pensais avoir le temps de le faire après. Il y a eu beaucoup de frottements, ce qui a créé énormément de chauffement. Et vu qu'une des 2 capsules était retournée, le bouclier thermique ne fonctionne pas, ce qui va conduire à l'explosion d'une des 2 capsules. Et c'est par cette erreur de manipulation que Noblesse, après une expédition plutôt réussie, perdra la vie. Paix à ton âme, et merci d'avoir fait avancer la science. Pour le reste de l'atterrissage, tout se passe plutôt bien. J'ai réussi à récupérer la 2e capsule, ce qui met fin à cette vidéo et à cette expédition. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner. Plein de vidéos et de let's play sont en préparation. Je compte vous régaler. Allez, c'était Fakunara. Je vous dis à la prochaine.